L'équipe de Cockpit s'est rendue dans les Vosges à la rencontre de Moustache Bikes, deux entrepreneurs qui développent et construisent des vélos électriques uniques sur le marché. En juillet 2011, ils sont deux, Emmanuel Antonot et Greg Sand. Tout juste 2 ans plus tard, ils sont 14 dans l'équipe avec en 2013 plus de 3000 vélos vendus. Leur secret, c'est tout de suite en images, regardez. Là, on est dans la forêt d'Épinal, juste à quelques centaines de mètres de l'usine. Emmanuel et moi, on est originaires d'un petit village pas très loin d'Épinal et c'était une volonté de notre part aussi de démarrer le projet ici. C'est un lieu inspirant, c'est un lieu où il fait bon rouler, c'est chez nous, quoi. Moustache, c'est une entreprise qui fabrique des vélos assistance électrique. On essaie d'avoir des produits on va dire, qualitatifs, plaisants, avec un design unique. Tous les vélos sont dessinés et conçus par nous. On voulait justement ces vélos reconnaissables d'un simple coup d'œil et on pense qu'on peut reconnaître Dali, Einstein juste à leur moustache. Donc il n'y avait aucun vélo qui nous plaisait. Et partant de ce constat, on s'est dit on va faire des vélos pour nous, enfin des vélos qui nous donnent envie. L'idée c'est de donner envie aux gens de se déplacer. Et on se rend compte d'ailleurs que nos clients finalement le font à la place par exemple de leur voiture. Je pense au patron de Mappy par exemple, avec qui on est en contact et il fait un peu plus de 4000 de vélos par an dans Paris. Et alors, est-ce que vous vous souvenez de vos débuts ? C'est le premier salon de Paris. C'était aussi le fait que Stark se soit arrêté sur le stand quelques instants et qui nous ait rappelé à peu près 6 mois plus tard en disant « j'ai envie de vous acheter certains de vos vélos ». Donc c'est une anecdote qui est très forte même quand on aime le design. Justement, vous parlez d'émotion, comment ça se matérialise ? Ça c'est une de nos fiertés aussi, c'est que l'équipe est vraiment soudée derrière la marque et quand on développe, quand on conçoit un vélo, il y a beaucoup de contraintes et pour autant on se livre à chaque fois entièrement. Donc c'est en ça où on met beaucoup d'émotion. On a coutume de dire qu'on ne fait pas de marketing, c'est-à-dire qu'on explique simplement pourquoi on fait les choses en ayant un discours vrai, quoi, sans chichi. Notre premier interlocuteur, c'était notre expert comptable, celui qui nous a mis en relation, qui nous a poussé à être précis, à avoir un regard, à aller plus loin et à monter un business plan vraiment digne de ce nom. Et ensuite, ça a été notre banquier, donc en l'occurrence la BPLC, qui nous a fait confiance, à qui on a pu présenter le projet et qui a mis en place un prêt qui nous a permis de financer le démarrage, c'est-à-dire les investissements nécessaires au démarrage de l'activité. Je ne sais pas si tu te souviens, l'interlocuteur BPLC qui nous a fait confiance au démarrage, c'était le premier interlocuteur bancaire à essayer le vélo. Et on dit souvent qu'essayer nos vélos, c'est les adopter, mais je pense que ça a eu un certain impact dans sa prise de décision. À l'international, on a deux choses. On a une partie vente et aussi une partie achat. Ils nous ont donné des outils qui nous permettent de gérer nos approvisionnements, parce qu'on a à peu près 1/3 de nos achats qui se font en dollars. Donc tout ça, ça nous permet de lisser finalement nos coûts et de ne pas avoir de surprise en termes de marge ou d'achat matière. Alors aujourd'hui, être un entrepreneur, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est un engagement qui est d'autant plus fort quand on est dans une structure comme la nôtre qui grossit de manière assez forte depuis le début. On est amené à prendre tout type de décisions dans la même journée et puis en même temps on est obligé de prendre des décisions très stratégiques. C'était quoi votre secret pour évoluer jusqu'à aujourd'hui ? On s'inspire finalement assez peu de ce qui se fait dans le vélo. Il faut être un peu visionnaire, il faut être un peu fou, il ne faut pas nécessairement calculer tous les risques, il faut pas avoir peur de les prendre, peut-être du courage finalement, parce qu'on connaît les risques mais on y va quand même. Il faut une équipe soudée, il faut des gens qui portent le projet. Nous on trouve que finalement la planète elle a une petite échelle, les moyens de communication c'est assez facile. Et ça permet aussi de s'aventurer au-delà des frontières, il ne faut pas avoir peur d'aller voir un peu plus loin. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné jusqu'à aujourd'hui ? Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'esprit tel un parachute ne fonctionne que s'il est ouvert, donc d'Henry Ford, et c'est une maxime qu'on a besoin d'appliquer tous les jours, ne pas s'enfermer sur son marché, donc rester ouvert à tout, rester ouvert au monde.